qu'il n'avait pas voulu écouter. Norma continue en affirmant que d'autres chasseurs puissants mourront et que ceux qui les chassent ne s'arrêteront pas. Jean lui demande alors si elle est venue l'avertir de son propre destin, mais elle dément. Au lieu de cela, elle lui demande de protéger les chasseurs. Elle explique qu'elle avait essayé de se souvenir des visages des victimes de ses rêves, mais qu'aucun n'était clair. Elle a donc tenté d'utiliser son pouvoir dans ses rêves pour confirmer leur identité. Se rappelant du moment où Norma avait plongé son regard dans le sien, Jean comprend. Norma confirme. Lorsqu'elle est rentrée en contact avec lui dans son rêve, elle s'est immédiatement réveillée, mais se souvient encore de la voix qu'elle a entendue. Jean lui demande ce que cette voix a dit. Norma, troublée par les images qui lui reviennent, lui répond que la voix lui a ordonné de repartir et se préparer à la guerre. Réalisant qu'il s'agit de la bataille entre les monarques et les dirigeants dont parlait le roi des géants, Jean se demande de quel côté sont ceux qui tuent les chasseurs. Encore incertain, Jean demande en quoi cela le concerne et pourquoi on lui demande de protéger les chasseurs. Norma précise qu'elle a vu un pouvoir similaire en lui, supposant qu'elle a vu la puissance du monarque des ombres ce jour-là. Jean comprend que si elle a vu ce même pouvoir dans ses rêves, cela signifie que ce sont les monarques qui sont derrière ces attaques. David admet que ces êtres sont au-delà des chasseurs ordinaires et qu'ils ont besoin de la puissance immense de Jean pour y faire face. Il ajoute qu'ils ne s'attendent pas à ce que Jean les aide gratuitement et sont prêts à lui offrir tout ce qu'ils souhaitent, y compris le plus grand trésor laissé par le dragon Kamish. David insiste sur le fait qu'il existe dans ce monde des chasseurs bénis de puissants dons et qui ont protégé l'humanité grâce à leur pouvoir. S'ils disparaissent, le monde ne tiendra pas. Cependant, Jean s'excuse. David lui demande si c'est à cause de sa rancune envers Thomas André. Mais Jean dément. Il explique qu'il ne sait toujours pas contre qui il est censé se battre. Se levant, Jean prend sa décision et sort de la pièce. Adam réfléchit à ses paroles, mais juste avant de partir, Jean hésite, puis change d'avis. Il appelle l'agent White et demande la liste des chasseurs qu'on veut qu'il protège. Le dernier jour de la conférence internationale des guildes, Jin demande à Jin-Ho comment il se sent. Ce dernier répond qu'il est comme neuf. Alors que Jin-Ho pleure fièrement en réalisant que Jin a affronté Thomas André, le Goliath. Un groupe d'hommes discute du fait que Jin est à un tout autre niveau, car bien qu'il soit juste devant eux, ils ne ressentent absolument pas sa présence. Ils en viennent à la conclusion que Jin-Ho doit être le chasseur pour qui Jin a affronté Thomas André. Un homme s'approche et salue Jin, se présentant comme le PDG d'une entreprise qui gère tous les monstres géants qu'il a chassés, et dit qu'ils aimeraient faire affaire avec la Ajin Guild. Profitant de cette bonne occasion, Jin explique qu'il est principalement chargé des raids, tandis que son vice-président s'occupe de toutes les affaires commerciales. En observant Jin-Ho discuter d'affaires, Jin sourit intérieurement, reconnaissant qu'il est désormais un véritable vice-président. À ce moment, Adam remet à Jin une